Le film débute dans une petite ville de Berlin pendant l'été chaud 2003. Un matin, un adolescent, Lucas, ne peut pas entrer dans son école car il a perdu sa carte d'étudiant. À cause de cela, les gardes de sécurité à la porte de l'école ne le laissent pas passer sans le choix. Lucas se dirige vers un dépanneur, prend un verre et envoie un SMS à ses amis italiens Gino et Julius pour qu'ils sortent quelques instants après que les amis de Lucas, déjà scolarisés, l'aient rattrapé. Ils passent généralement leur temps à fumer du smingpo et à essayer en grande partie sans succès de draguer les filles après leur bref métup. Les garçons envisagent d'acheter de l'herbe dans le parc voisin mais ils se retrouvent pris dans la rivalité de deux groupes de dealers. Au début, Julius s'approche des dealers arabes mais il semble être dérangé par la présence d'un Lucas allemand. Il s'avère qu'ils ont une guerre froide contre les Allemands en raison des réformes sociales en cours à Berlin assez tôt. Ali, le chef de gang, s'en est pris à Lucas qui reste plutôt soumis. La nature servile de Lucas provoque encore plus le chef et, par conséquent, il est assez violemment frappé au visage. Les Arabes menacent alors Lucas et ses amis ne mettent jamais les pieds dans leur quartier. Lucas est furieux contre Julius et Gino pour avoir essayé de traiter avec les Arabes impitoyables au lieu de contacter leur fournisseur habituel, le chef d'un autre gang. Peu importe ce qui s'est passé, les garçons l'ont approché pour de l'herbe. Ce chef qui semble avoir de bonnes relations avec Lucas s'inquiète quand il voit son visage meurtri quand il apprend que les Arabes, leurs gangs rivales sont derrière cette chimie et déterminé à venger son ami de plus Julius provoque la chimie en affirmant que les Arabes l'auraient dit du mal à la suite de cette chimie rassemble les membres de son gang avec Lucas, Gino et Julius et se dirige vers le quartier des rivaux. Une bagarre de masse éclate bientôt jusqu'à ce que la police arrive dans la bagarre qui s'ensuit. Lucas et Gino se font très sévèrement tabasser tandis qu'Ali se fracture la main, ce qui entraîne une drogue. Les dealers réclament 500 € à Lucas en compensation de l'intervention de la police sur leur turf. L'adolescent est invité à apporter l'argent dans le même parc à 15 h. Demain, quand Lucas rentre à la maison ce soir-là, il se fait gronder par son père. Le frère aîné de Lucas, Marco, est une légende vivante des rues du quartier et garde la tête hors de l'eau en tant que petit criminel. Il a aussi un petit frère qui, tout comme Lucas, est victime d'un intimidateur dans leur quartier. Son père Mathias est au chômage et débordé par la parentalité de 3 enfants après le décès de sa femme le lendemain. Lucas va à l'école en utilisant la carte d'identité de son petit frère pendant les cours. Il est félicité par son professeur pour son essai bien écrit. Le professeur également souligne que Lucas a peut-être le plus grand potentiel pour faire quelque chose de lui-même, mais l'adolescent ne prête aucune attention à ce que son professeur a à dire, il est plutôt préoccupé par l'événement de l'autre jour. Il dit à Gino qu'ils doivent 500 € aux Arabes. Gino promet alors d'apporter ses économies pour effacer leur dû. Alors il rentre chez lui juste au moment où le directeur entre dans la classe et présente un nouvel élève, le demi-cubain Sanchez. La scène se déplace ensuite vers la maison de Gino où il essaie de rassembler ses économies dans un coffre-fort. Lorsque le père entend du bruit dans le grenier, il appelle Gino et lui demande de les rejoindre pour le déjeuner. Il se révèle que Gino souffre énormément de son père, un alcoolique violent et impétueux qui le terrorise lui et sa mère. Le père de l'adolescent a appris que son fils fait l'école buissonnière presque tous les jours lorsqu'on lui pose des questions à ce sujet. Gino ne ment pas et confirme la vérité. Par conséquent, il se fait battre par son père lorsque sa mère en sanglots tente d'arrêter la bagarre. Elle aussi est harcelée à l'école. Lucas et ses camarades de classe assistent à une assemblée où il est annoncé que le conseil de Berlin a fait don de 50 ordinateurs flambant neufs à l'administration scolaire. Lucas est toujours très inquiet de ne pas pouvoir payer la grosse somme d'argent à temps après l'école. Il appelle Gino et lui demande s'il apporte sa part du budget. Gino lui dit tristement qu'il ne peut pas venir pour des raisons personnelles. Lucas n'a pas d'autre choix que d'appeler Julius et de lui demander la cotisation. La scène se déplace alors chez Julius où il vit avec son frère aîné dans un appartement délabré où se trouve son frère. Toujours ivre ou défoncé en train de baiser avec ses copains pendant la journée malgré sa situation financière désastreuse, le grand gueule Julius est toujours partant pour les fêtards et la drogue et prend parfois l'arme de son frère avec lui quand Lucas l'appelle pour de l'argent. Julius donne toujours des raisons et ignore son copain. Lucas a maintenant extrêmement peur parce que l'horloge sonne presque 3 heures. Il retourne à son appartement pour découvrir que Sanchez, le nouveau camarade de classe, est aussi son nouveau voisin.
Il est révélé que Sanchez, qui a le don de voler des choses, vit avec sa mère célibataire, qui arrive à peine à joindre les deux bouts financièrement même avec un travail, mais malgré tout elle veut être une bonne mère pour son fils. Lucas les aide à emménager dans leur nouvel appartement et passe même la soirée chez Sanchez, craignant qu'Ali et ses amis ne viennent chez lui juste au moment où les garçons passent un bon moment ensemble. Ali l'appelle et exige les cotisations. Le chef du gang jure de faire quelque chose de très mauvais si les paiements ne sont pas effectués plus tôt dans la nuit. Lucas, Gino, Sanchez et Julius se réunissent pour trouver un accord. Planifier les paiements avant de discuter de quoi que ce soit, même s'ils vont dans une épicerie chercher des boissons avec l'aide de Sanchez, ils ont réussi à voler de l'alcool et des stupéfiants dans le magasin. Les adolescents profitent ensuite des boissons volées, fument de l'herbe et font la fête ensemble jusqu'à ce que la réalité revienne encore une fois. Pour résoudre leurs problèmes d'argent, Sanchez a l'idée de s'introduire par effraction dans leur école et de voler les tout nouveaux ordinateurs. Au début, Lucas proteste contre cette idée car il pense que cela causerait de sérieux problèmes s'il se faisait prendre. Il en avertit même Gino en lui rappelant que son père le punirait sévèrement, mais Lucas change d'avis lorsqu'il se rend compte que le travail de concierge de son père est à peine suffisant pour payer leur loyer ou régler ses dettes. Le lendemain à l'école, lorsqu'il y a une bagarre entre deux tyrans, le professeur intervient en essayant d'arrêter l'agitation. Le professeur laisse tomber par erreur les clés de son personnel sur le sol. Lucas profite de cette occasion pour récupérer les clés et les prendre avec lui. Il les montre ensuite à ses copains et prévoit d'entrer par effraction dans leur école ce soir. Plus tard dans la nuit, les garçons, excluant Gino qui abandonné à la dernière minute, se retrouvent devant la porte de l'école et se préparent à entrer par effraction avant de mettre officiellement en œuvre le plan. Lucas et Sanchez se disputent un peu avec Julius car Échelle est plutôt bruyante et a également apporté un pistolet qui pourrait être joli. Risqués de mettre leurs différences de côté, les trois adolescents font irruption dans leur école et volent certains des tout nouveaux ordinateurs des étudiants, ceux à l'aide qui valent des milliers. Malgré une exécution non professionnelle, ils réussissent leur plan en essayant de rentrer chez eux, bien que Julius ouvre le feu pour menacer certains ivrognes. Dans les rues, les garçons ont réussi à empiler les ordinateurs dans l'appartement de Julius après avoir échappé à son frère endormi dans le salon. Le lendemain, l'école est pleine de policiers et de journalistes et le vol à l'école attire l'attention des médias. Lucas reçoit un appel de son frère qui est plutôt curieux du vol. Marcos lui fait savoir que les agresseurs seront arrêtés tôt ou tard car les ordinateurs sont enregistrés pour pouvoir être suivis. Cependant, Lucas ne révèle pas à son frère son implication dans le vol du lendemain. Les garçons ont réussi à vendre 3 ordinateurs, mais pour une somme très décevante. Ils sont prêts à faire des compromis car ils ont enfin un peu d'argent en main pour les 800 € qu'ils ont reçus en vendant les ordinateurs. Ils vont faire du shopping et acheter des vêtements de marque, des chaussures et des pizzas entre d'autres choses. Ils visitent également une piscine privée pour se détendre et faire la fête avec les filles. Pendant ce temps, Julius tombe amoureux d'une fille nommée Denise. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit à l'école pour les ordinateurs disparus. Un jour, Lucas est convoqué pour un entretien personnel par sa classe. Professeur. Avant d'entrer dans la salle des professeurs, Lucas appelle son frère Marcos, croyant qu'ils ont été arrêtés. Terrifié, il admet avoir volé les ordinateurs de l'école avec ses copains. Marcos le gronde d'abord et lui conseille de ne glisser sous aucun prétexte une fois que Lucas entre dans la salle des professeurs. Dans le bureau privé du professeur, il est interrogé sur le récent vol. L'adolescent a extrêmement peur, mais heureusement, son professeur ne croit pas que Lucas soit le coupable. Il soupçonne plutôt ses camarades issus de l'immigration et pense que Lucas, en tant qu'étudiant allemand, pourrait l'aider. Résoudre l'affaire. L'adolescent reste maman tout au long de son entretien et se précipite vers la porte dès qu'il a la permission de le faire plus tard à la maison. La belle-mère de Lucas lui dit que son père veut qu'il vive avec Marcos parce que l'appartement est trop encombré pour 4 personnes. Le pauvre adolescent est blessé et reproche à sa belle-mère d'avoir emménagé parce qu'il vivait confortablement avant qu'elle n'entre dans leur vie le lendemain. Cependant, le père de Lucas s'excuse auprès de lui d'avoir tenté de le mettre à la porte alors qu'il le conduisait à l'école. À leur grande surprise, les trafiquants de drogue s'arrêtent leur voiture et commencent à exiger de l'argent de Lucas. Lorsque Lucas ne leur donne pas ce qui leur est dû, ils démolissent la voiture du père de Lucas en guise de punition. Ce soir-là, Luc essaie de clarifier la situation avec le chef des trafiquants de drogue, alors il se rend au domicile d'Ali. Ali est d'abord agressif envers Lucas.
mais reste calme quand sa mère les voit. Sa mère invite alors Lucas à l'intérieur de leur appartement et dit au garçon de régler leurs différends après avoir été beaucoup convaincu par sa mère et ses tantes. Ali décide de pardonner à Lucas et de se faire pardonner avec lui plus tard, lorsque Lucas se prépare à partir. L'appartement est se tenant devant la porte, Ali demande les baskets nouvellement achetées pour faire la paix. Lucas accepte à contre-séance de le faire et quitte les lieux pieds nus juste au moment où un problème est réglé. Un autre survient lorsque le frère de Julius découvre les ordinateurs restants dans son appartement. Lucas et les garçons sont ensuite obligés de déplacer les ordinateurs. Heureusement, Marco organise une rencontre avec un gars nommé Abdul à qui les garçons peuvent vendre les ordinateurs restants. Ils visitent l'endroit spécifié et rencontrent leur gars, mais l'homme ne les paie pas et conduit simplement. Avec les ordinateurs, laissant Lucas et ses amis bloqués au milieu de nulle part. Mais ce que les adolescents ne savent pas, c'est que le soi-disant Abdel est un complice de Marcos. Il s'avère que Marcos gagne maintenant de l'argent avec les ordinateurs volés pour lui-même et utilisant l'argent pour payer ses propres dettes dans le monde souterrain. Marcos a sûrement utilisé l'innocence de son petit frère pour obtenir de l'argent pour lui-même. On voit brièvement que Marcos utilise la carte d'étudiant perdue de Lucas dans la scène d'ouverture du film pour rouler des cigarettes entre-temps. Gino devient de plus en plus désespéré par la situation avec son père brutal et pour empirer les choses, il apprend que son père viol a également volé toutes ses économies pour acheter de l'alcool. Gino est maintenant sur le point de devenir fou après mûre réflexion, il prend une drogue qui lui a été donnée par Julius et reprend courage grâce à l'ivresse. Il se rend ensuite à la cuisine où son père agresse à nouveau sa mère en attrapant une bouteille en verre. Il frappe son père à la tête et le blesse grièvement puis il lance un regard sombre à sa mère et saute par la fenêtre quand Lucas, Julius et Sanchez entendent parler de l'incident. Il se précipite à l'hôpital en chemin, mais il tombe sur Shem qui est fier de montrer sa nouvelle petite amie sexy. À la grande déception de Julius, elle s'avère n'être autre que Denise. De toute évidence, elle avait joué les deux garçons. Une brève bagarre entre Shem et Julius s'ensuit, mais les garçons se rendent vite compte qu'aller à l'hôpital est plus important pour eux. Le film se termine avec Lucas et ses copains rendant visite à Gino, gravement meurtri mais réactif, et le serrant dans ses bras en guise de signe de leur vrai lien.